Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 3 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez venir nous rejoindre en devenant membre de la chaîne. Pour ce faire, vous allez en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et ça vous envoie vers une option à 2,99 € par mois pour soutenir mon travail. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, les signes de terre qui regardent cette guidance. Un message mes guides pour ce jeudi 3 avril. Ok. Avec le chuchotement du cœur. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Alors, on me parle ici d'une alchimie, d'une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, il pourrait y avoir un nouveau départ. Mais autour de ce nouveau départ, il y a un mal-être. Donc le mal-être, soit c'est entre vous deux, ou alors c'est dû à des gens qui gravitent autour de la relation. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, il y a quand même un futur commun. Alors, faites attention, parce que pour moi, ici, vous entretenez une relation avec une personne, et le mal-être qu'il y a autour de ce nouveau départ avec cette personne est dû à une énergie tierce qui soit vous surveille à vous ou surveille votre autre. Un message mes guides pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il va y avoir une déclaration d'amour, donc vous allez recevoir un message rempli de tendresse, rempli d'affection, rempli d'amour. Un message mes guides pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'un accord va être trouvé entre vous et l'élu de votre cœur. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. Alors, vous allez trouver un accord avec une certaine lenteur, mais il y a quand même la fusion des sentiments. Donc, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, il va y avoir un nouveau départ. Mais autour de ce nouveau départ, dans un futur proche, il y aura un gros mal-être entre vous deux. Le mal-être est dû à des énergies tierces qui vous observent énormément. Soit on vous surveille à vous, ou on surveille votre autre. On vous dit ici que vous allez avoir de la communication. Dans cette communication, il y aura des mots d'amour. On vous dit ici que suite à cela, vous allez trouver un accord avec une certaine lenteur. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien la fusion des sentiments entre vous deux. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il y a un futur commun dans lequel on va trouver un accord par rapport à un nouveau départ. Faites attention, il y a des personnes qui vous surveillent. Ça pourrait créer une certaine lenteur parce que ça pourrait mettre à mal des projets que vous voulez acter avec cette personne. On me dit que quoi qu'il en soit, il y aura des mots d'amour entre vous deux. Donc, c'est une personne qui va se déclarer, elle va déclarer sa flamme. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a la fusion des sentiments. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, n'en doutez pas parce que l'amour est là. L'amour est là, il y aura un changement par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit depuis la période de l'hiver ou ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici que vous allez atteindre un projet. On vous dit bien ici que par rapport à ces projets, il y aura un certain repli sur soi, mais c'est dû à une énergie qui vous espionne, d'accord? On vous dit, voilà, en fait ici, il y aura des projets, par rapport à ces projets, il y aura un repli sur soi, parce qu'il y a une énergie tierce qui vous espionne. Et c'est une personne qui va utiliser le mensonge pour faire tomber les projets que vous voulez acter avec l'élu de votre cœur. D'accord? On vous dit ici pas de précipitation, vous avez besoin de temps parce qu'il y a une énergie tierce il va falloir dégager une personne de votre vie ou de la vie de votre autre parce que c'est une personne qui est très malsaine, qui est jalouse, qui est envieuse. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y aura une colère, une dispute, pas entre vous deux, avec soit vous et cette personne jalouse ou soit votre autre et cette personne jalouse. Il y aura une colère, une dispute et ça vient d'une relation officielle.
Voilà. Donc, peut-être que vous avez connu quelqu'un qui était déjà dans une relation officielle, dans laquelle il y a eu une séparation, un divorce, mais cette personne n'a jamais accepté la séparation, le divorce. Et chaque fois que l'élu de votre cœur veut refaire sa vie avec une personne, eh ben, tu as l'énergie tierce qui est tapie dans l'ombre, qui crée de la zizanie. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition pour éviter les schémas répétitifs. Vous avez les solutions. D'accord? Et on vous dit si protégez-vous d'une énergie tierce qui est très toxique autour de cette relation. Et elle fait partie d'un ancrage. Donc, soit c'est votre ex à vous, ou soit c'est l'ex à votre autre. Mais c'est une personne qui est très toxique. D'accord? Donc, il faut la dégager de votre vie, amis, signe de terre. Bon, ou si vous ne pouvez pas la dégager parce que vous avez des enfants en commun, eh bien, il faut le strict minimum. Un contact pour les enfants et point barre. D'accord? Allez, courage! On y va pour la conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce jeudi 3 avril. Taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis taureaux, vous avez peur et on vous dit ici que c'est par rapport à un foyer. Donc, pour moi, ici, quelqu'un a peur par rapport à la création d'un foyer. Mais la peur, on vous l'a procurée. C'est une personne qui vous induit en erreur, qui crée une peur. Et c'est par rapport à la création d'un foyer que vous voulez acter avec une personne pour laquelle il y a la fusion des sentiments, il y a l'amour, il y a l'alchimie, il y a l'attirance. D'accord? Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les vierges. Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message me guide pour mes amis, les vierges. Sentimental. Alors, amis les vierges, on vous dit ici qu'il y a un manque. Donc, vous manquez à la vie de quelqu'un. C'est mutuel, il y a un manque mutuel. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par rapport à une personne qui utilise le mensonge pour vous détourner d'une personne qui vous manque énormément, les vierges. Vous voyez, ça se répète dans la conclusion. Il y a une personne, je vous assure pour vous, amis signes de terre, il y a une énergie tierce autour de vous. C'est une personne qui est malsaine, c'est une personne qui est toxique et c'est une personne qui induit une autre personne en erreur à travers des mensonges. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce jeudi 3 avril. Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel. Alors, amis Capricorne, bon, j'ai beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. On vous dit ici que par rapport à une séparation, vous vous posez une multitude de questions. On vous dit ici que vous allez trouver une issue. On vous dit ici que c'est par rapport à une séparation avec cette femme. Et on vous dit ici que comme vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette séparation avec cette femme, vous ne savez pas vous prendre de décision. Il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Bon, alors, ici, amis signes de terre, il va y avoir une certaine célébration. Par rapport à ce que vous allez célébrer, donc ça peut être un anniversaire, un baptême, un mariage, un rendez-vous galant, peu importe. On vous dit ici que lors de cette célébration, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On lâche l'affaire, on lâche prise. Parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir une transformation, une évolution. On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. On vous parle ici de cette personne. Et on vous dit ici que vis-à-vis de cette personne, vous avez un manque de confiance en vous. On vous dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, qui va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif par rapport à une indécision. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je tente ma chance ou est-ce que je n'y vais pas? Vous voyez, on vous dit bien ici que vous êtes en désaccord, mais qu'il y aura une belle reconnexion par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue qui vient à vous, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, avec le trousseau de clés, vous pouvez compter sur quelqu'un. D'accord? Les choses bougent et avancent avec les clés. D'accord? Amis signes de terre, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite une agréable soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 3 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes signes d'air qui regardent cette guidance. Un message de guide pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Alors, vous êtes tombé dans le trauma du rejet. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on vous dit ici que vous vous sentez rejeté par rapport à un amour véritable qui vous colle à la peau. On vous dit ici que c'est dû que ça crée en vous une anxiété, mais en même temps, vous êtes en contradiction avec ce trauma du rejet. Donc, dans un sens, vous voulez l'accepter parce que ça vous fait peut-être du bien de ne plus être en contact avec la personne, mais dans un autre, de l'autre côté, vous y pensez constamment et voilà, vous êtes en contradiction avec vous-même par rapport à ce trauma du rejet parce que vous savez qu'entre vous deux, c'est un amour véritable. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous fantasmez énormément sur la personne, donc vous y pensez constamment au niveau du charnel. On vous dit ici que vous êtes dans une tristesse, dans une mélancolie suite à une perte sentimentale. Alors, on peut me dire ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet parce que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, je vois une nouvelle rencontre sentimentale. D'accord ? Ou alors, c'est vous qui faites une toute nouvelle rencontre sentimentale, mais vous pensez énormément à une personne qui vous a fait subir le trauma du rejet. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord ? Bon, par rapport à cette nouvelle rencontre sentimentale que vous avez faite ou que votre autre a faite, on vous demande de patienter. Donc, vous avez rencontré quelqu'un, oui, mais vous ne passez pas à l'action. Vous discutez peut-être avec cette personne, vous allez peut-être boire des verres avec cette personne, mais il n'y a rien. Voilà, il ne se passe rien. Ça reste en tout bien, tout honneur pour le moment. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes signes d'air. Alors, oui, pour moi ici, si vous avez rencontré quelqu'un, vous la prenez en relation pansement parce que vous pensez encore énormément à une personne qui vous a fait subir le trauma du rejet. On vous dit ici que par rapport au trauma du rejet, c'est un amour véritable. Vous êtes en contradiction avec vous-même par rapport à cet amour véritable et par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle il ne se passe rien pour le moment. On vous dit bien ici que vous fantasmez énormément vis-à-vis d'une personne qui vous a mise au placard. On vous dit ici que vous êtes triste, que vous êtes dans une déception, que vous avez rencontré quelqu'un, mais qu'à travers cette rencontre, vous demandez de patienter. On vous dit ici que cette nouvelle rencontre sentimentale est une relation pansement. Et on vous dit ici que vous êtes dans l'obsession. Vous observez énormément une personne avec laquelle, pour le moment, il y a le trauma du rejet. Voilà. Mais vous n'êtes pas focalisé sur la nouvelle personne que vous avez rencontrée. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. C'est pareil. D'accord ? Donc, vous êtes dans le trauma du rejet. Vous pensez encore énormément à une personne avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. On me dit ici que vous mettez tout en stand-by parce que vous pensez énormément à un amour véritable. On vous dit ici que vous n'êtes pas bien dans votre peau. On vous dit bien ici que vous avez rencontré quelqu'un, mais que cette personne, c'est une relation pansement, que vous êtes en contradiction avec vous-même par rapport à cet amour véritable et cette nouvelle rencontre sentimentale. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, même si elle n'est pas consommée, vous êtes dans une triangulaire. Et on me dit ici que vous êtes quand même, que de temps en temps, vous observez la personne qui vous a fait subir le trauma du rejet. D'accord ? À travers les réseaux, peut-être. Alors, ici, bon, on me parle d'un homme. On vous dit ici que par rapport à cet homme, il pourrait y avoir des retrouvailles. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. On vous dit bien ici que vous attendez une réconciliation, mais que pour le moment, ce n'est pas possible parce qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver un juste équilibre par rapport à un amour véritable et par rapport à une relation qui reste superficielle avec une femme. On me dit bien ici
que le trauma du rejet rend cet amour véritable toxique. On vous dit ici que vous avez subi le trauma du rejet parce qu'il y a eu un jeu de manipulation dans cette relation. On vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions. Et on vous dit bien ici que vous partagez des messages intimes avec une personne. Voilà. Il y a des messages intimes, mais je ne vois pas de sexualité à proprement parler. Mais oui, et on a des discussions autour de la sexualité avec une personne qu'on a rencontrée, mais avec laquelle la relation reste superficielle. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une passion que vous avez connue avec quelqu'un, dans laquelle vous avez des pensées créatives. On me dit bien ici qu'il y aura un rapprochement. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? On vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a un blocage émotionnel. Donc moi, je pense ici que par rapport au trauma du rejet, vous pourriez réavoir un contact qui restera pour le moment superficiel. D'accord? Un petit message. Coucou, comment tu vas? Je viens aux nouvelles. Est-ce que tout va bien pour toi? Voilà. Mais je pense ici que vous allez quand même tenter le diable d'envoyer un message à une personne qui vous a fait subir le trauma du rejet. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et on y va avec la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce jeudi 3 avril. Gémeaux. Gémeaux. Un message me guide pour mes amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, vous allez avoir une compréhension, un éclaircissement. C'est quelque chose qui va vous amener un bien-être. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous auriez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, c'est positif avec le soleil pour vous, amis Gémeaux. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce jeudi 3 avril. Balance. Balance. Vous allez trouver une issue. Balance sentimentale. Et on vous dit ici que cette issue va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. Donc, c'est une abondance d'informations, de messages. En tous les cas, il y a quelque chose de positif qui vient à vous, amis Balance. D'accord? Et pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez besoin de temps. Amis Verseau, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous vous posez une multitude de questions. Vous êtes en plein doute. Voilà. D'accord? Donc pour vous, amis Gémeaux et Balance, il y a une situation qui va vous amener du positif. Et pour vous, amis Verseau, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous avez besoin de prendre du recul, parce que vous vous posez une multitude de questions. Vous êtes énormément dans votre mental, amis Verseau. D'accord? Bon, en tous les cas, vous voyez, il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Ça va vous amener du positif par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous y pensez constamment. On vous dit ici que tout est encore possible. On vous dit ici que c'est une relation qui est fertile. C'est par rapport à ce personnage, mais vous avez peur. On vous dit que cette personne vous manque énormément. Et on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ, soit au printemps, ou ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, vous vous posez la question de savoir est-ce que je vais atteindre ce nouveau départ, oui ou non. Et là, on vous dit, optez pour une période de lâcher prise parce que le nouveau départ, il est là. D'accord? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 3 avril.
N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en devenant membre de la chaîne. Pour ce faire, vous avez un lien en barre d'infos de cette vidéo. Vous cliquez ce lien et pour 2,99 € par mois, vous devenez membre de la chaîne. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 3 avril avec l'oracle Amour à mort. Un message mes guides pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, par rapport à une relation officielle, on se pose pas mal de questions. On est en plein doute. On est en pleine phase de réflexion. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous êtes en pleine souffrance parce que vous vous posez une multitude de questions et c'est par rapport à des problèmes récurrents dans une relation officielle. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous voulez atteindre une évolution, mais c'est plus une évolution personnelle qu'en couple ou en triangulaire. Je vous le dis honnêtement. Pour moi, ici, amis signes d'eau, vous voulez sortir d'une souffrance émotionnelle dans une relation officielle. Et vous voulez évoluer. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de problème. Vous ne voulez plus de souffrir. Vous préférez être seul que d'être dans une souffrance perpétuelle. Vous voyez? Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous aimez énormément une personne. On vous dit ici que vous avez conscientisé cela et moi je pense que c'est de l'amour que vous éprouvez pour une personne hors votre couple. On vous dit ici que dans quelques temps par rapport à cet amour que vous éprouvez pour une personne, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à un foyer. Mais on vous dit ici que par rapport à une relation officielle, vous vous posez pas mal de questions parce que vous souffrez énormément. On vous dit ici que c'est par rapport à des problèmes récurrents. On me dit ici que vous voulez atteindre une évolution vis-à-vis d'une personne qui vous colle à la peau. On vous dit ici que vous l'avez conscientisé et que dans quelques temps, vous allez prendre une décision par rapport à un foyer existant. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que dans une relation officielle, il y a beaucoup de problèmes. On me dit ici que c'est parce que vous commencez à être connecté à une certaine réalité. On me dit ici que suite à cela, vous vous posez pas mal de questions, que vous voulez atteindre une évolution dans quelques temps avec une personne qui vous manque énormément et qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous êtes en pleine souffrance et que dans quelques temps, vous allez prendre une décision par rapport à un foyer existant. Et ça peut même être prendre une décision par rapport à un bien immobilier. D'accord? Bon, en tous les cas, il y a un cadeau qui vient à vous. Donc, l'univers va vous faire ce cadeau. Mais est-ce que vous allez l'accepter? C'est une proposition. Vous allez avoir une proposition. Il faut le prendre comme un cadeau de la vie. Mais par rapport à cette proposition, vous êtes dans une indécision. C'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. D'accord? On vous dit ici que vous avez des difficultés, je vais y arriver. Vous avez des difficultés à réaliser quelque chose. On vous dit ici que vous avez pris conscience de l'amour que vous éprouviez pour une personne lors d'un voyage. Ce voyage vous a permis de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à un amour véritable et par rapport à l'affection que vous éprouvez pour une personne. On vous dit ici que vous êtes en contrat d'âme avec une personne, mais vous n'arrivez pas à le canaliser parce que vous êtes instable émotionnellement. Et c'est par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y en a un des deux qui a souvent été dans la fuite. Et pourtant, entre vous deux, il y a un équilibre. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation stable qui dure depuis des années, mais dans laquelle il y a un gros repli sur soi. On vous dit ici que vous allez récolter du positif, qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel. Et c'est par rapport à une triangulaire. On porte un masque. On porte un masque par rapport à une relation officielle avec des enfants et par rapport à une relation flamme jumelle. Et on vous dit ici qu'il y a une opportunité à saisir. Avec une personne avec laquelle, pour le moment,
on tourne le dos parce que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis signes d'eau, si ce tirage vous parle. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce jeudi 3 avril. Ok. Cancer. Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, amis Cancer, pour moi, il va y avoir un déménagement. Vous envisagez un déménagement et on vous dit ici que c'est par rapport à une séparation. Vous voyez? Donc, ça rejoint totalement ce qu'on a sur table, amis Cancer. Pour mes amis Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce jeudi 3 avril. Scorpion. Attendez, c'est bien le jeudi 3, hein? Où je me fais... Oui, ok. Scorpion. Alors, amis Scorpion, il faut saisir une opportunité. Vous voyez, il y a une opportunité à saisir et c'est par rapport à un triangulaire. Et pour vous, amis Poissons, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce jeudi 3 avril. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poissons, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez prendre une décision. Vous allez prendre une décision et ça va vous amener une célébration. Donc, vous allez fêter une prise de décision. Vous allez enfin vous décider, amis Poissons. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Alors, bah oui, hein, vous vous posez une multitude de questions. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est par rapport à ce personnage. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. On me dit ici que vous avez peur. On vous dit ici que vous êtes en relation officielle. Et c'est un homme qui a peur de prendre une décision. On vous dit ici, cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit ici que par rapport à ce triangulaire, avec un des trois, il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit que de belles choses vous attendent, que vous pouvez compter sur quelqu'un. On vous dit ici que c'est une relation qui est fertile, dans laquelle vous allez récolter du positif. On vous dit bien ici que ça va vous permettre de sortir d'une tempête émotionnelle par rapport à une personne qui vous manque énormément. D'accord? Amis signes d'eau, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 3 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça reste une guidance générale et que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez pas de venir me rejoindre en devenant membre de la chaîne pour soutenir mon travail. Pour ce faire, vous allez en barre d'infos de cette vidéo et vous allez trouver un lien. Vous cliquez sur ce lien et ça vous envoie vers deux options pour devenir membre de la chaîne. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur pour vous, amis signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour les signes de feu qui regardent cette guidance. Un message me guide pour les béliers, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Un message me guide pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel. Alors, bon, vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à une phase d'illusion qu'il y a eu dans une relation. On vous dit ici que ça va vous amener une renaissance tel un papillon. D'accord? Donc, pour moi, ici, vous avez jeté de la poudre aux yeux à une personne. Vous essayez de ramener cette personne à vous, mais vous avez besoin de trouver un compromis avec cette personne avant qu'elle accepte votre retour parce que dans le passé, eh ben, vous l'avez mis la carotte. Voilà, tout simplement. Bélier, Lion, Sagittaire.
On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il va y avoir un contact, d'accord? Donc, vous allez revoir cette personne, mais autour de ce lien, il y a une énergie tierce qui est extrêmement jalouse de votre devenir sentimental avec une autre personne. On vous dit ici que vous allez vous faire un cadeau de la vie en reprenant contact avec une personne que vous avez mise au placard pour une autre. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit bien ici que dans quelques temps, vous allez prendre la décision d'amener à vous la tour. La tour, c'est un arrêt brutal de relation pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines, mais ailleurs. Donc, pour moi, ici, vous allez prendre une décision. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous allez mettre fin à une relation dans laquelle soit il y a un mariage ou un pax. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit ici que vous allez avoir beaucoup de difficultés autour d'une séparation officielle. Et ça, c'est parce que l'énergie tierce, enfin, l'officiel est très jalouse. Donc, ça va pas être facile. Donc, il va falloir trouver un compromis par rapport à une renaissance avec une personne avec laquelle vous allez reprendre contact. Ce contact va susciter de la jalousie venant d'une autre personne. On vous dit ici que dans quelques temps, vous allez vous faire un cadeau de la vie qui va vous amener à un arrêt brutal de relation avec une personne avec qui vous êtes officiellement en couple. Mais autour de cette séparation, il va y avoir beaucoup de difficultés parce qu'on va vous empêcher d'atteindre un but. D'accord? On va peut-être jouer sur les enfants ou sur un bien immobilier, mais il y aura beaucoup de soucis, je vous le dis honnêtement, ça ne va pas être simple. D'accord? Donc, vous avez besoin de trouver un compromis pour sortir d'une phase d'illusion. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à votre devenir sentimental avec une autre personne. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un arrêt brutal de relation pour renaître avec une autre. On me dit ici que vous allez vous faire ce cadeau de la vie. On vous dit bien ici que vous allez quitter une relation officielle. Vous allez revoir quelqu'un que vous avez mis au placard, mais vous allez avoir besoin de beaucoup de temps parce que la personne avec qui vous avez été en couple officiellement va vous tirer dans les pattes. Je vous le dis honnêtement, ça ne va pas être simple de quitter cette personne. Et c'est par rapport à tout ce qui est officiel. D'accord? Donc, il va falloir s'armer de courage et de patience. Bon, en tous les cas, il y aura un gros désaccord autour d'une séparation. Un gros désaccord par rapport à une séparation. On vous dit ici que ça va créer un mal-être en vous. Ça va créer un mal-être en vous, mais ça va créer un mal-être aussi dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne pour laquelle vous éprouvez un amour véritable. On vous dit ici que c'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise ou sinon vous allez tourner en rond, ça va être un labyrinthe émotionnel. On vous dit ici que vous pensez énormément à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle. Cette relation, elle a déjà été en crise existentielle, souvent, mais ce n'est que des difficultés passagères. On me dit ici qu'il va y avoir une belle progression dans vos amours et cette progression dans vos amours, elle viendra à vous lors d'un déplacement. Donc, vous allez peut-être vous déplacer avec quelqu'un. Et on vous dit que lors de ce déplacement avec cet amour, vous allez trouver une multitude de solutions. On me dit ici que vous allez tout mettre en pause. Vous allez mettre tout en pause et c'est par rapport à une relation officielle. Donc, on vous dit bien ici que vous allez mettre tout en pause par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a un rôle de parent qui est très important pour vous. On me dit ici qu'il y a des projets, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un bien immobilier. On vous dit bien ici que vous êtes en relation flamme jumelle et vous allez enfin le conscientiser. Et vous allez tellement être connecté à la réalité, c'est-à-dire que vous êtes en relation flamme jumelle, que vous allez demander pardon. Pardon par rapport à un amour que vous vous êtes interdit pour une relation officielle. Vous vous êtes empêché d'aimer une personne parce que vous étiez sous l'emprise d'une relation officielle, tout simplement. D'accord? En tous les cas, il y a le retour d'une personne, une opportunité à saisir. Mais il va falloir recoller les morceaux. D'accord? Il va falloir recoller les morceaux et on vous dit bien ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants. D'accord? Il y a une invitation, une légèreté retrouvée et des projets qui sont en gestation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis vraiment curieuse de vous lire par rapport à cela. Allez, on y va pour la conclusion, messieurs, dames. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Allez, un message me guide pour mes amis Bélier pour ce jeudi 3 avril. Amis Bélier, on vous dit ici que par rapport à ce personnage, de belles choses vous attendent. D'accord? Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, sentimental, relationnel, familial. Alors, Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans une indécision, donc c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une action. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce jeudi 3 avril. Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire. Bon, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Amis Sagittaire, et vous seul peut savoir ce que vous devez modifier. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, évidemment. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle et par rapport à un nouveau départ avec une autre personne. Vous voyez? C'est totalement ce qu'on a sur table. Vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à une relation officielle et par rapport à un nouveau départ avec une autre personne. Bon, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, d'accord? Donc voilà, soyez honnête avec vous-même, ça va vous amener du positif. Si vous êtes totalement honnête avec vous-même, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On vous dit ici que ça vient à vous bientôt. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, que vous pouvez compter sur quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à vous positionner. Il est encore trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, les choses commencent à se débloquer. Vous allez atteindre la réussite avec une personne avec laquelle il y a un lien profond d'attachement et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici que vous avez tellement mis cette personne sur le côté que ça a entraîné en vous une fatigue, un manque de motivation. Mais vous allez passer à l'action, vous allez récolter du positif, transformation, évolution et séparation. Séparation pour saisir une opportunité avec une autre personne. Mais on ne va pas vous laisser partir. D'accord? Donc, amis, signe de feu. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!